Bonjour Daphné, donc on va parler aujourd'hui du module 2, le module Colibri. Oui, Qu'as-tu un à nous module. dire? Oui, merci Julie. Le module Colibri est donc la suite du module 1. Donc cette fois-ci, on a déjà parlé de la théorie, on a déjà vu 4 réflexes, et plus tout je dirais, un protocole d'intégration des réflexes. Et cette fois-ci, on va aller un peu plus loin dans la manière d'intégrer les réflexes. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir un deuxième protocole d'intégration. On va aussi aller compléter notre boîte à outils dans la structure, la physiologie, l'émotionnel et l'énergétique, mais on va aussi ajouter des corrections cette fois-ci au niveau des chakras, car c'est vrai que c'est important de comprendre que quand on réintègre des réflexes, on va bien entendu parler d'un corps physique, donc on va aller faire des corrections au niveau de notre structure physique, mais que si notre système énergétique est, comme je dis toujours, en déséquilibre, eh bien forcément, cette correction physique ne va pas forcément tenir dans la longueur. Et donc, on va parfois avoir besoin d'aller réintégrer toutes les structures énergétiques avant de faire notre correction. Ensuite, on va aller voir 4 nouveaux réflexes. Non seulement le réflexe de tonique, le réflexe symétrique tonique, oh, je peux le dire, le réflexe tonique symétrique du cou, ça y est, j'y arrive, qui est un réflexe très très important, qui est un réflexe qui impacte la zone du cou et qui va me permettre, chaque fois que je vais pouvoir avoir des mouvements de cou tels que de regarder par exemple du tableau à sa feuille ou de regarder une collègue et puis son ordinateur, etc., d'être impacté dans mon corps et donc d'avoir des mouvements parasites au niveau des bras et des jambes. Ce qui va faire que je peux avoir des mauvaises positions pour moi écrire ou pour moi éventuellement taper, dactylographier, utiliser en tout cas mon ordinateur. Donc ça peut m'amener des torticolis, ça peut m'amener de la maladresse au niveau des bras, des difficultés de rester assis. Donc on a vraiment aussi beaucoup cette problématique aussi qui est impactée par ce réflexe. Je dirais tous des problèmes d'écriture et des problèmes de dos. Donc ça, c'est un petit peu par rapport à mon réflexe tonique symétrique du cou. J'ajouterais aussi que c'est celui qui va m'aider à connecter ma vision binoculaire et mon audition binaurale. Donc, toutes les personnes qui peuvent avoir des problèmes de vision et d'audition, ce serait intéressant d'aller checker ce petit réflexe-là. On aura aussi notre réflexe de Landau, qui est le réflexe de la joie de vivre, qui est le réflexe qui m'impacte ici sur l'avant du corps et qui est un réflexe qui va me dérouler mes chaînes antérieures et postérieures et de me permettre d'avoir finalement une bonne posture. On pensera au réflexe de Landau quand on a des gens qui sont voûtés, hein, quand on a des gens qui ne savent pas se maintenir dans cette posture. On verra aussi qu'il y a un autre réflexe qui impacte ma posture. On le verra dans le module 3. Mais c'est vrai qu'ici, mon réflexe de Landau, c'est celui qui va me déployer, m'ouvrir mes épaules, me permettre du coup de libérer ma cage thoracique et notamment de mieux respirer, de mieux digérer. Donc, on voit par exemple aussi que des problèmes de digestion peuvent aussi venir de réflexes non intégrés. On aura notre réflexe de radiation. Le réflexe de radiation du nombril, c'est qu'une fois qu'on sort du ventre de maman, on sort de ce milieu aqueux et on doit finalement découvrir ce milieu aérien qui est le nôtre et qui va rester le nôtre toute notre vie. Et comment est-ce que je vais déployer mes bras, mes jambes, ma tête et mon axe dans ce milieu aérien. Et donc, mon réflexe de radiation, c'est un peu comme je dis toujours, déployer les piquets d'une tente, hein. Vous pouvez avoir une tente qui est là, mais si vous ne posez pas les piquets de la bonne manière, votre tente ne va pas vous permettre finalement de vous installer confortablement et de pouvoir passer une bonne nuit. Vous allez avoir ensuite votre réflexe de parachute. C'est le réflexe de parachute, c'est celui qui me permet, si je trébuche, de me rattraper et de poser mes mains. Donc, c'est vraiment très sécurisant de se dire que si je peux justement trébucher, j'ai de la sécurité pour pouvoir me rattraper et ne pas me coller le visage sur le sol. C'est quand même assez sécurisant. C'est aussi le réflexe qui va me permettre de poser mes mains, poser mes limites aussi. Donc, c'est ma capacité, par exemple, à dire non. Donc, voilà un petit peu tout ce qu'on va voir au niveau des réflexes et dans ce module Colibri, en précisant que chaque fois qu'on va aller du coup réintégrer un réflexe, on va avoir toute une intégration sensorielle avec plein d'informations qui vont venir là nous permettre de vraiment travailler tous les sens de manière générale pour intégrer un réflexe. On va aller voir une partie ensuite sensorimotrice, donc on va déjà amener une connexion motrice musculaire pour pouvoir aider le réflexe à trouver le bon chemin finalement. Et on aura une partie motrice avec laquelle on va travailler. Et donc, ça va être assez complet dans son intégration.
Voilà pour le module colibri. Merci beaucoup. Au Avec revoir. plaisir. Au revoir.